SDS, c'est une grande association parisienne, c'est Solidarité de Saïwa, qui accueille aujourd'hui la présidente Jeanne Noweré, qui est reçue au studio Zénith de Nanterre par son équipe. La vice-présidente, Zélétina, c'est la fidélité, c'est le dévouement, c'est l'humanité en elle. Zélétina, c'est une organisatrice née. Elle va vous gâter le 7 février 2020. Elle mettra les petits plats dans les grands pour vous servir. Charles Zadi, le brillant secrétaire général, l'homme des missions impossibles et délicates. Charles Zadi, c'est le Verbe incarné. Ce 7 février 2020, il sera là pour vous accueillir, pour vous qualifier. Vous ne serez pas déçus. Merci, secrétaire général. La trésorière, Bonté Justine Largentière, elle est là toujours pour relever l'association. Elle est accompagnée dans sa tâche par l'homme discret, l'homme vigilant, M. Bounon Antoine. Lui, il veille au groupe. Merci. Ma conseillère personnelle, Mme Osuro Thérèse, c'est celle qui me murmure à l'oreille en situation critique. C'est ma boussole. C'est elle qui me conseille. Je te remercie. Chers amis de Saïwa, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, nous sommes aujourd'hui dans les studios Zénith de 92 précisément. Précisément, je vous bien dire à Nanterre. Dans le second aujourd'hui l'association SDS Solidarité et Développement de Saïwa. Donc toute l'équipe est là aujourd'hui autour de moi pour parler un peu de l'avenir de la région de Saïwa. Donc aujourd'hui nous sommes au domicile de Charles Zadi, le secrétaire général. Et je laisse la tâche précisément à la présidente de dire un mot. Nous sommes là aujourd'hui pour annoncer notre événement le 7 février 2020 au Moulin-Bassé dans le 93. Saint-Denis. J'appelle tous nos amis, surtout les ressortissants de la diaspora et Saïwa en particulier et de tous nos Congos en général. Je vous invite à venir massivement à cette fête de la solidarité. Vous savez que la solidarité et la fraternité sont les vraies vertus de la société africaine. Nous vous attendons nombreux à cet événement pour concrétiser nos projets à Saïwa, dans notre commune, pour aider nos populations. Je vous remercie. Alors j'enchaîne en même temps pour dire à la présidente que signifie en fait SDS. Rapidement, SDS, la population de Saïwa est au monde entier, surtout nous les Français. Alors SDS, c'est solidarité, développement pour la sous-préfecture des Saïwa. Solidarité, pour nous, c'est un devoir social et une obligation d'aide et de solidarité en faveur de nos communautés à Saïwa. Développement, on sait que tout peuple aspire au développement. Donc, à Saïwa, nous faisons des projets de développement socio-économique pour atteindre cet idéal. Saïwa, c'est notre commune, c'est notre Dieu commun. SDS. Je vous remercie. Madame la Présidente, quel regard portez-vous aujourd'hui sur vos 3 ans d'existence en parlant de votre parcours? Merci. Nos 3 ans d'existence, je dirais que ce qu'on a fait est assez mitigé. Pourquoi? La création de cette association a suscité beaucoup d'espoir dans nos diasporas et même au pays. Malheureusement, cet espoir a été nuit par des querelles de personnes, par des divisions. Car à Yopolo, tout le monde veut être leader, c'est-à-dire président. Ce qui a fait que les associations ont pullulé dans notre commune.
Malgré cela, moi j'ai tenu le cap. Parce qu'à la SDS, ce qui prime, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de notre communauté. Donc nous gardons le cap. Dieu merci, tous ceux qui m'entourent ont compris que ce qui prime pour nous tous, c'est l'intérêt général de la communauté sahelienne. Merci Madame la Présidente. Selon les indiscrétions, votre association prépare un coup fumant, un grand coup. Quel est ce coup fumant et quel événement vous préparez? Oui, ce n'est plus un secret. Nous préparons donc notre première sortie officielle. En 2018, en janvier précisément, on avait fait l'investiture de la présidente. Et après cette année-là, nous sommes restés un peu discrets. Nous sommes même allés discrets au niveau de Paris, mais nous sommes allés sur le terrain à Saïwa. Pour l'occasion, 3 membres de la SDS se sont déplacés en août 2018 pour aller sur place pour rencontrer nos parents, pour nous enquérir de leurs besoins et surtout pour avoir leur bénédiction. Et à cette occasion, nous avons posé la première pierre de la cantine d'un établissement des Saïens. Et c'est pour cette construction que nous organisons cet événement pour collecter des fonds pour concrétiser notre projet. Est-ce que vous êtes en relation aujourd'hui avec les autres associations parisiennes, européennes, françaises et européennes? Est-ce qu'il y a aussi des sponsors qui vous viennent en aide aujourd'hui pour aider la région de Saïwa? Pour être franc, pour le moment, on n'a pas de sponsor. On a eu un sponsor qui était l'association Vodidia. Parce que le parrain de la présidente en janvier 2018 était le directeur de cette association. Et ce directeur nous a même accompagnés à Saïwa en août 2018 pour la pose de la première pierre. À part lui, nos amis, c'est les autres associations. Parce que quand ils ont leurs événements, nous sommes toujours présents. Donc c'est sur nos amis, on peut dire, ce n'est pas des sponsors, mais on sait que si nous faisons une activité, ces associations amies seront présentes pour nous soutenir. Alors, regardez tout droit dans la caméra de mon collaborateur Beau et dites à la population de Saïwa que SDS arrive. Qu'est-ce que vous leur préparez? En conclusion. En conclusion, ce que nous préparons déjà, ce que je souhaite pour Saïwa. Notre pédagogie, c'est d'aider nos parents à se prendre en charge. Parce qu'on ne va pas leur dire que nous venons à Saïwa pour vous apporter moi et merveille. Ce que nous pouvons faire, c'est de les aider à se prendre en charge. Comme le disait un philosophe chinois 500 ans avant Jésus-Christ, il dit, pour aider celui qui a faim, il faut l'aider à pêcher et ne pas lui donner du poisson. Donc, c'est notre philosophie. C'est-à-dire, notre première action a été de mettre les associations des Saïwa en réseau pour qu'ils soient compétitifs, pour qu'ils aient un jour la chance d'avoir des aides des organisations internationales. Donc, trouver des financements pour ces associations est le second levier de notre action. Donc, ce que je dis à mes parents, c'est de se mettre ensemble pour qu'ils puissent avoir plus d'ampleur, pour mettre plus d'ampleur dans ce qu'ils font. Et que tendre la main, c'est bien, mais se procurer sa propre substance est encore mieux. Donc, nous, on vient pour leur apporter ce qu'on peut, mais ensemble, on fera quelque chose de bien. Il ne doit pas attendre, il ne doit pas rester passif. Mais nous sommes là pour les aider. Merci Madame la Présidente. Chers parents de Saïwa, c'est ce que la Présidente de SDS vient de dire. Vous signifiez. Ne restez pas passif. Ça, c'est son message. Attendez, nous continuons toujours la lutte pour vous aider. Ça, c'est SDS, dites la Présidente. Alors, maintenant, je m'occupe de la vice-présidente, Madame Tina Zébé.
Madame Tina Zévé, c'est la vice-présidente. Tout à l'heure, elle a été présentée par la présidente comme la fidèle des fidèles. Pourquoi on vous dit vous êtes la fidèle des fidèles? Avec la présidente, si je suis quelque part, n'importe quelle heure elle m'appelle, je suis présente. Si elle a besoin de moi, je suis présente. Et on se complète. Merci beaucoup la vice-présidente. Tina Zévé, Oui. merci à vous. Alors je passe au secrétaire général, M. Charles Zati. Nous sommes dans le 92 précisément au studio Zénith. Monsieur le secrétaire général, M. Charles Zati, alors de vous à moi, quelle est la pédagogie exacte de SDS? Bien, merci. Pour nous, la pédagogie de la SDS, la démarche consiste à rassembler les fils et filles de notre région d'origine au sein de la diaspora. Et donc, pour ce faire, le président Jeanne Nyerere a adopté une démarche qui a consisté, comme elle l'a dit tantôt, à se mettre au-dessus des querelles intestines qui sont nées à un moment donné au sein de notre communauté. Quelle est vraiment concrètement sa démarche? Elle s'est attachée comment on appelle ça, au rassemblement, en définissant l'action autour des objectifs à atteindre. Les objectifs ont deux axes majeurs. Premièrement, rassembler. Le deuxième axe, agir ensemble. Agir ensemble. Car une région, c'est tout le monde. Donc la présidente, notre association Solidarité et Développement, comme son nom l'indique, nous mettre ensemble de façon solidaire. L'entraide d'abord au sein de la communauté Yokolo Saïwa en France, et ensuite agir solidairement dans la mesure de nos modestes possibilités envers nos parents qui sont restés au pays.